Pour tracer les fondations, des cordeaux sont tendus à des piquets plantés aux 4 coins du mur à réaliser. Le MALM répand une poudre blanche qui délimite la zone à creuser. Secondé par un manœuvre, il creuse les fossés de largeur uniforme et légèrement supérieure à celle des murs à maçonner, ajoutant 4 cm aux 40 cm prévus. La profondeur de la tranchée varie entre 50 cm et plus d'1 mètre selon la qualité du sol et la fréquence des précipitations. Pendant ce temps, un manœuvre commence à préparer l'étape suivante en déposant le long de la tranchée des pierres de gros calibre destinées à combler ce fossé. Avant de commencer à combler la tranchée, la surface du fond du trou est humidifiée. Il est important d'utiliser des fondations en pierre sèche que l'artisan va soigneusement disposer dans la tranchée en veillant à bien décaler les joints entre ces grosses pierres pour éviter l'apparition de coups de sabre. Du mortier de terre et des pierres de plus petite taille comblent les espaces subsistant entre les pierres de gros calibre. Pour le soubassement, il est recommandé d'utiliser des pierres plates, mais celles-ci ne sont pas toujours disponibles en quantité suffisante. Le MALM doit donc les appareiller en veillant toujours à ce que ces pierres soient bien ancrées dans l'épaisseur du mur et disposées en quinconce pour éviter les coups de sabre. Les espaces qui subsistent entre les moellons sont comblés par des pierres de plus petite taille et pour fixer le tout, il utilise un léger mortier de terre sans enduit. Il étale ensuite sur toute la surface du muret de soubassement une couche de mortier, puis il la recouvre d'un lit de petites pierres. Le tout est tassé et damé à l'aide d'une batte à piser. Pour préparer la terre destinée à la construction, on commence par la tamiser grossièrement. Cette terre peut contenir de petits galets, mais ne doit en revanche pas renfermer de racines et autres éléments organiques. De cette terre, on fait ensuite des monticules de 2 ou 3 mètres cubes, à la tête desquels on creuse de petits puits pour y verser de l'eau. Pour pouvoir être travaillée, la terre doit être bien humidifiée et elle est constamment mouillée et saturée d'eau pendant plusieurs jours. Puis 1 à 2 jours avant le début des travaux, l'arrosage est plus limité car la terre à piser ne doit pas être trop mouillée. Pour commencer, le MALM positionne les 3 clés sur le muret de soubassement à environ 1 mètre l'une de l'autre. La première à une vingtaine de centimètres de l'extrémité du mur. Les branches sont ensuite posées et maintenues par 2 hommes positionnés de chaque côté du mur. À leur extrémité, une planchette verticale sert à caler la tablette qui ferme la partie transversale du coffrage. Pour fixer l'ensemble, 2 piquets verticaux sont placés au bout de la branchée, leur extrémité insérée dans les boucles des clés tandis qu'une cordelette solidement fixée les relie par le haut. 2 autres piquets sont ensuite fixés à l'autre extrémité des branches. Le MALM règle la largeur du coffrage à l'aide d'un gabarit maintenu entre les 2 parois. Avant de fixer les 2 derniers piquets, le MALM place les grosses pierres sur les traverses placées au fond de la branchée. Celles-ci leur éviteront de se retrouver emprisonnées sous la terre, permettant ainsi de retirer aisément les traverses quand la branchée sera pleine. Les derniers piquets sont mis en place et il ne reste qu'à régler l'écartement des parois et la verticalité de la branchée qui est prête à être remplie de terre. Le MALM, le maître piseur, est toujours aidé de 2 hommes. Le premier creuse et remplit des seaux de terre mouillés, tout en continuant d'arroser celle qui sera utilisée dans les prochains jours. Faisant continuellement la navette entre le MALM et le site d'extraction, le second ouvrier porte les couffins au maître piseur qui se tient dans la branchée pour y damer la terre. La toute première couche de terre doit être très mouillée. D'une épaisseur de 10 cm, ce premier lit de terre est tassé par le MALM qui se contente de le piétiner. Il commence alors à remplir le coffrage avec de la terre simplement humide. Cette terre doit être répartie uniformément dans le coffrage.
Le MLM s'interrompt régulièrement pour tasser cette terre à l'aide du pisoir. Chaque surface doit être compactée de façon régulière et cette manœuvre doit être exécutée à plusieurs reprises jusqu'à ce que la terre atteigne le tiers de sa hauteur initiale. Parfois, en la tassant, la terre a tendance à écarter les panneaux et les gabarits fixés entre les deux parois tombent. Le MLM interrompt alors le remplissage pour resserrer les cordes reliant les piquets. Arrivé en haut de la branchée, le MLM tasse la terre avec une petite batte à piser. Ne pouvant damer à la batte les surfaces se trouvant sous les cordes, il utilise alors une massette. Pour poser la branchée au niveau du tronçon suivant, seuls les deux piquets situés à proximité de la jonction restent en place. Deux hommes maintiennent et font coulisser les branches. Les deux clés libérées des piquets sont retirées et placées au niveau du second tronçon en maintenant entre elles toujours le même écart qui est d'environ 1 mètre. Le dernier panneau fermant le coffrage est à son tour remis en place, puis les piquets et ainsi de suite, exactement comme lors de la pose de la première branchée. Quand la première assise du mur est terminée, la branchée est entièrement retirée. Et avant de poser les branches au-dessus de la première assise du mur, des petites tranchées éloignées d'1 mètre sont creusées sur le dessus du mur afin d'y insérer les clés qui seront simplement recouvertes de grosses pierres formant un pont. Les traverses sont volontairement décalées par rapport à celles du niveau inférieur, ce qui permettra de réaliser des branchées en quinconce pour éviter l'apparition de fissures verticales. Un cordeau fixé à l'extrémité de 2 piquets est tendu sur le haut du mur à environ 6 cm de la façade. Une première rangée de pierres plates est disposée en suivant la ligne du cordeau, environ 1/3 de la surface de ces pierres débordant ainsi du mur pour former une petite corniche. Pour fixer les pierres, le MLM utilise du mortier de terre. Utilisant une petite massette, il tapote sur les pierres pour écraser le mortier, afin que celle-ci épouse la surface plate du mur. En symétrie, il pose une seconde rangée de pierres de l'autre côté du mur, et l'espace séparant les deux rangées est comblé avec des pierres de plus petite taille et du mortier de terre. Un second lit de pierres plates est disposé de chaque côté du mur, agrandissant sensiblement le débord formé par le premier. Entre chaque lit de pierre, une couche de mortier fait office de ciment. Pour finir, un monticule de mortier est disposé et tassé sur toute la longueur, au milieu du mur. Ce monticule est ensuite recouvert de tout venant. Cette terre, qui au départ est très meuble, est d'abord tassée à la main. Le MLM dessine une petite butte qu'il dame ensuite à la truelle. Et enfin à la batte à piser. Pour préparer l'enduit, le MLM commence par tamiser la terre afin de la débarrasser de tous les cailloux et éléments de plus de 2 mm de diamètre. La paille, qui permet d'alléger l'enduit, joue ainsi un rôle d'armature. Le tout est généreusement arrosé d'eau. On obtient ainsi une sorte de pâte épaisse et gluante qui est prête à être appliquée. Avant d'appliquer l'enduit, tous les trous marquant l'emplacement des clés qui traversent le mur de part en part sont bouchés. La couche d'enduit doit être appliquée et compressée à la truelle pour obtenir un compactage optimum. Une nouvelle couche est appliquée lorsque la précédente est totalement sèche, en veillant à bien boucher toutes les fissures. Après quelques jours, lorsque l'enduit est bien sec, des micro-fissures apparaissent à la surface du mur. Le MLM remplit un seau d'eau et y verse de la terre finement tamisée. Puis avec un chiffon, il applique la terre mouillée sur le mur en le frottant dans un mouvement circulaire pour faire pénétrer l'enduit et recouvrir toutes les fissures.